Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Shalom Aleichem, que Dieu vous bénisse tous. Cette semaine, on va avoir un cours qui continue à parler du fonctionnement du cerveau. Et ce cours-là, on va, avec l'aide de Hachem, parler des anges. Qu'est-ce que ça veut dire parler des anges? Comprendre un peu quelle est l'interaction qu'il y a entre les anges, l'ange personnel de chacun de nous et les anges en général, notre cerveau et notre comportement, qu'est-ce qu'on projette vers les gens qui nous entourent. Je vais m'expliquer. Il est écrit dans les livres du Haré Akadosh et dans le Zohar Akadosh que l'être humain, Betzelem italech ish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, quand on marche dans la rue, quand on rencontre les gens, qu'est-ce qui, quelle est la rencontre? Entre quoi et quoi? Est-ce qu'on rencontre le physique ou bien est-ce qu'on rencontre ce qu'on appelle la bavaoua? Est-ce qu'on rencontre la lumière qui nous entoure? La réponse est que la vraie rencontre entre les êtres humains, jusqu'à quand qui commence à que notre cerveau déchiffre par les cinq sens projetés par l'être humain qui est en face de nous, la vraie rencontre se passe entre les lumières. Les lumières, c'est l'aura qui contourne chacun de nous. On vit chacun de nous dans une sphère qui s'appelle la zone de confort personnel. Et cette zone de confort, on a déjà étudié, si vous vous rappelez à l'école, quand on a parlé de la respiration, comment on crée notre sphère personnelle. Et comme les atomes, exactement la même chose, deviennent des molécules quand les atomes se rejoignent et quand les électrons arrivent à, euh, à circuler d'un noyau à l'autre et ça crée ce qu'on appelle la molécule, plusieurs molécules, ça crée les cellules et ainsi de suite. Ça veut dire que, en effet, quand on se rencontre, quand on se parle, quand on se voit, nous avons toujours la aura, la lumière qui nous entoure. Et cette lumière-là, c'est quelque chose de personnel. Chacun, d'après la puissance et la propreté, c'est pour ça qu'on étudie vendredi, Sharei Ktusha, les portails de la sainteté, mais quand une personne, plus il est propre et plus il est saint, et plus il est capable, sa lumière est grande et forte et très juste. Autour de cette lumière, qui est vraiment la sphère personnelle de l'être humain, nous avons encore deux couches. Une couche, ce sont les démons, que malheureusement, nous avons des êtres humains, par faute, je dirais, qui ne savent pas se détacher des démons, ils ne savent pas s'éloigner des démons. Et ces êtres humains-là, malheureusement, ont une couche autour d'eux qui est une couche obscure. Il faut savoir que la couche obscure qui nous entoure, c'est elle qui crée beaucoup de fois la colère des gens contre nous, sans qu'on ait rien fait. Des fois, on rentre dans un endroit et tout d'un coup, quelqu'un crie sur nous, ou bien quelqu'un il s'énerve avec nous. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça plus qu'une fois dans votre vie. Pourquoi cette personne, tout d'un coup, nous voit comme
un, un habit rouge et tout d'un coup, il s'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire euh, une référence, je vais vous donner une référence. La référence est Masechet Sota dans la Mishnah. Et dans la Mishnah, il est écrit Masechet Sota que l'homme, il peut avoir ce qu'on appelle Ruach Kina. Je vous récite tout de suite comment c'est écrit. Si l'homme a Ruach Kina, ça veut dire quoi Ruach Kina? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la Mishnah, elle dit. Un instant, excusez-moi. Amekane leishto, Rabbi Eliezer Omer, mekane al pi shnayim edim, ou mashke al pi ed echad. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Pourquoi tout d'un coup, il a eu de la jalousie? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il a? Il est revenu du travail et maintenant il a vu sa femme et il a eu un coup de nerf et il a une jalousie. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Cet être-là, et pas seulement l'homme, aussi la femme, nous avons ça en égalité, nous avons le ressenti des énergies qui se collent aux gens qu'on aime. On peut ressentir vraiment l'énergie qui se colle. Si quelqu'un, malheureusement, ne fait pas attention aux gens qu'il fréquente, et pendant qu'il est dans la rue, au travail, etc., il a eu, comme je vous ai déjà dit, que ça arrive beaucoup aux gens qui travaillent avec le public, on a eu on a croisé une énergie qui est une énergie hormonale, et cette énergie a réveillé en nous un lien, un rapport, une attraction avec une femme ou avec un homme. Cette énergie-là, c'est le côté obscur de la personne qui est en face de nous, qui se colle à nous. Je suis obligé, avec votre permission, comme vous êtes des thérapeutes, de vous dire quelque chose de très, très important. Malheureusement, quand les gens ont des irurim, c'est pour ça que la Torah dit Kashim irure avera me avera. C'est plus difficile quand quelqu'un fantasme de nous que quand quelqu'un touche. Je ne veux pas dire maintenant qu'il faut permettre qu'on se touche quand c'est interdit. Mais il faut comprendre quelque chose de très important. Quand quelqu'un nous voit et il a le désir de nous, que ce soit le désir d'une femme ou le désir d'un homme, quand une personne a le désir de nous, elle crée un attachement. Il y a une correspondance, il y a une attraction entre les deux, et il y a un fil conducteur d'énergie qui n'est pas pur, que ce fil conducteur fait que la personne qui vit avec nous, qui est vraiment notre couple, quand on rentre à la maison, elle a un vent roi, elle a un esprit qui l'interpelle. Et cet esprit-là, elle ne comprend pas d'où il vient, mais ça vient des gens que malheureusement nous avons croisés et nous n'avons pas fait attention nous-mêmes, avec nous-mêmes, quelles sont les personnes qu'on rentre dans notre sphère et quelles sont les personnes qu'on les laisse à l'extérieur de la sphère. Parce que nous avons la capacité, avec le mental, de ne pas de bloquer comme on fait sur Internet. Quand quelqu'un vous embête et il vous harcèle, qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez. Vous bloquez le téléphone sur WhatsApp, vous bloquez la personne sur Facebook, vous bloquez. Vous avez la possibilité de bloquer la personne. Nous avons exactement la même chose dans notre esprit. On est capable de bloquer. Qu'est-ce qu'on bloque? On bloque la capacité de l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, on a la capacité de les bloquer qui ne peuvent pas atteindre notre champ électromagnétique. Parce que quand ils atteignent le champ électromagnétique, des fois même ils pénètrent dedans et le champ électromagnétique n'est plus seul. Et là, quand on rentre à la maison, Baruch Hashem, ou l'homme ou la femme,
Des fois, ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont en colère contre nous. Et même nous, on ne sait pas pourquoi. Nous-mêmes, on n'a pas fait attention. Le Magen, je ouvre une parenthèse dans la parenthèse, le Magen, il aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour protéger l'être humain, l'homme et la femme, que ces énergies-là ne puissent pas vraiment pénétrer notre sphère. Mais le Magen n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aussi être capable de tout le temps concentrer sa pensée, son mental à avoir la sphère unie. C'est quoi une sphère unie? Une sphère unie, c'est une sphère qui est bloquée par l'amour. L'amour, quand on aime quelqu'un vraiment, on crée une sphère unie. Et cette sphère unie ne permet pas la pénétration des énergies négatives dans notre sphère. Quand ces énergies négatives ont eu la permission parce qu'on a ouvert la porte, exprès ou pas exprès, c'est pas important maintenant. Ils ont pénétré la sphère. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose, ils projettent dans le cerveau des pensées, irurim. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à quelque chose que je ne veux pas y penser. Et sachez qu'on a écrit un livre qui s'appelle Aïchoud Ametukan. Et dans ce livre-là, les sages, ça fait des générations qui nous expliquent comment est-ce possible que des fois, nous avons tout d'un coup l'image d'une femme dans la tête, ou l'image d'un homme, ou l'image d'un envie et d'un désir, et vraiment, vraiment, on n'en veut pas, vraiment. Alors disent les sages que ce sont des énergies qui circulent dans le monde, qui cherchent quelqu'un qui soit capable de capter, de faire attention à cette énergie pour la transférer à Akadosh Baruch Hu, la rendre de la lumière. Je ne dis pas ça pour rien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Un des meilleurs conseils est qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, on t'a emmené un courrier, c'est pas à nous. Cette pensée de femme ou d'homme ou de désir, ce n'est pas à nous. Voilà, il est venu chez moi, voilà, je te le donne. Sachez, faites un essai, vous allez voir, c'est très efficace et immédiat. Parce que la vraie vérité est que la raison pour laquelle les énergies viennent nous atteindre, c'est parce que nous sommes des êtres humains vivants et l'être humain vivant est la seule antenne qui capte et qui projette des énergies ou des fréquences. Seulement l'être humain est une échama, une âme qui descend directement de Hachem Itbarach, et on est Chelek Eloka, on est une partie de cette lumière infinie. Donc on est comme un véhicule, nous sommes comme une autoroute qui véhicule dans les deux sens. Et on reçoit et on envoie. Donc l'être humain doit savoir il y a autour de nous, comme il est écrit, Malach Hashem Sviv Leirea, il y a des fois un ange, que cet ange-là, il est autour de nous, et cet ange-là est là pour nous aider. Mais cet ange-là aussi peut nous créer des problèmes. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la paracha Vaigash? Il est écrit comme ça. Vanomar lo nochal לרדת, אם יש אחינו הקטן איתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטן איננו איתנו. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda à son père? Il lui dit, tu veux qu'on descende en Égypte pour emmener de la nourriture? Oui, mais il y a une condition. On ne pourra pas descendre en Égypte parce que on n'a pas notre petit frère avec nous. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'onocha lirot pnei. Le secret est écrit dans ces mots-là. On ne pourra pas voir le visage de l'homme. Et comment on traduit ça en araméen? Il est écrit comme ça. L'onikol emirze apei gavra. On ne pourra pas l'émerger, on ne pourrait pas voir le visage du guéver.
Qui c'est le Ish et qui c'est le Gever? Rashi dit dans la paracha d'avant, il dit, mais avant Miket, il dit que quand Yosef est parti dans le champ, comme lui a demandé son père pour aller voir comment vont ses frères, alors Katouv Vaivga Beish, il a rencontré un Ish, un être, quelqu'un. Et là-bas dit Rashi, Bechol Makom Shekatouv Ish, ou Amalach Gavriel. Dans chaque endroit où tu vois écrit Belashon HaKodesh Ish, la kavana, la pensée est de nommer l'ange Gabriel. Et moi, pendant des années, je cherchais pourquoi Ish c'est Gabriel. Et cette année, vous savez, Akadosh Baruch Hu, des fois, hop, il ouvre les yeux malgré qu'on lit, on relit, on relit. Et voilà, j'ai trouvé dans le Targum, Apé Gavra. Gavra en hébreu, c'est un homme. Et Gever, c'est Gabriel. C'est pas seulement un homme, mais c'est Gvura. Gvura, c'est la rigueur. Donc, on voit ici que Yosef Hatzadik, pourquoi les frères n'ont pas réussi à le reconnaître, puisqu'il leur a donné tellement de signes qu'il n'est pas égyptien. Il ne mangeait pas avec les Égyptiens. Il a pris Binyamin manger avec lui tout seul dans une table. Il a bu avec eux du vin. Plein de choses. Il a fait énormément de choses que la règle dit, je suis différent des Égyptiens. Je ne suis pas comme eux. Et les frères n'ont pas réussi à détecter et de reconnaître que Yosef était leur frère. Ils n'ont pas réussi. La preuve est que quand Yehuda vient lui parler, il lui dit Ki paro, tu as exactement la même aura du pharaon. Tu es le même que lui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'on voit quand on rencontre quelqu'un? On voit ce que le cerveau projette. Et qu'est-ce que le cerveau projette? Il projette la lumière qu'il reçoit de l'ange qui nous accompagne. Et sachez qu'à chaque instant dans notre vie, en dépendance directe de la mission que nous avons, on reçoit de l'information pour être capable de passer et de traverser la mission. Et comment arrive l'information à l'être humain? Ce n'est pas quelque chose qui est dans le cerveau. C'est quelque chose que le cerveau capte. Et c'est pour ça que quand on étudie Hidrazuta, c'est un extrait de la fin de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Kadosh. Là-bas, il y a une explication très très longue. Avec les deux dieux, on va rentrer dedans et vous allez voir que, en effet, notre cerveau, c'est un émetteur de fréquences. D'un côté, je reçois de l'information. D'un autre côté, je projette de l'information. Et on va tous se poser la même question. Pourquoi tout d'un coup, et je suis sûr que vous l'avez vécu déjà dans votre vie, pourquoi tout d'un coup je me rappelle de quelqu'un? Je n'ai pas parlé avec lui 20 ans. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Oh, David. Oh, comment il va, David? Tu n'as pas parlé avec lui 20 ans. David maintenant? Et si tu l'appelles, qu'est-ce qu'il te dit? Oh, tu sais quoi? Je viens de penser à toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel et qu'est-ce qu'on a vu de reflet dans le monde matériel? En effet, dans le monde spirituel, qui est hors des limites de l'espace-temps du monde matériel, il y a une connexion, il y a eu une attraction entre deux personnes ou de l'information ou avec une personne avec un pays ou avec la personne avec un nouveau endroit. Il y a quelque chose qui nous appelle. Et si notre cerveau, Baruch Hashem, est propre, si notre cerveau est aligné, on reçoit bien l'information, pas de façon déformée, et on va commencer ce qu'on appelle un trajet de la mission. On va entendre la mission comme il est écrit chez Abraham Avinu.
qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, Kum lech lecha me'artzecha molatecha bet avicha, il a entendu l'ordre divin qui lui a dit, lève-toi, quitte le pays dans lequel tu es né, la maison de ton père, et va faire un trajet. Abraham Avinu, est-ce que quelqu'un lui a parlé? Il a reçu le message. Il est capable de capter le message. Et sachez quelque chose de très important. Les gens qui sont des médiums, ce sont des gens qui captent des messages. Baruch Hashem, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pendant les 100 dernières années. Et dans ces études-là, on peut mesurer la fréquence dans laquelle se situe le cerveau d'un médium pendant que la personne reçoit le message. Ça s'appelle epsilon, la fréquence qui est plus basse que 0,4 Hertz. Quand on est dans cette fréquence très basse, et on a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie, parce que notre cerveau, c'est comme un piano, il passe d'une fréquence à l'autre d'après les besoins que nous avons. Alors, nous avons la fréquence epsilon, et la fréquence epsilon nous permet de se détacher de l'espace-temps limité, avoir capté un message de l'espace-temps non limité et ramener le message dans ce monde. Et ce message sera la lumière qu'on va projeter. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, que quand quelqu'un vous voit, il peut vous dire des fois votre prénom, il peut vous dire votre travail. Vous ne le connaissez pas. Première fois que vous le voyez, il vous dit, ah, tu es dans l'informatique. D'où tu sais que je suis dans l'informatique? Est-ce que vraiment il sait quelque chose ou bien c'est nous qu'on a maintenant eu le besoin de projeter l'image qu'on veut qu'il soit capté? Et chacun de nous, Baruch Hashem, nous avons la aura qui nous entoure et cette aura-là, c'est quelque chose qui est programmé par notre cerveau et c'est ce qu'on veut que les gens pensent de nous. C'est ce qu'on veut que les gens captent. C'est le message qu'on veut que les gens attrapent la première fois qu'ils nous voient. Ça s'appelle en hébreu Roshem. Roshem, ça vient du mot l'écrit et on écrit sur notre aura les messages. C'est comme un panneau. La aura, c'est un panneau dans la route qui te dit va tout droit, va à gauche, va à droite, dans tel kilomètre, dans telle vitesse. Les panneaux de la route, ce sont les panneaux de la route, ce sont la aura de la personne. Et comment on écrit ces panneaux-là? Avec notre cerveau. Notre cerveau projette sur la paroi de notre sphère les informations qu'on veut qu'ils soient captées par les autres. Sachez qu'il y a des gens qui sont très forts dans la concentration et dans la capacité de leur cerveau, les espions par exemple, et ils sont capables de changer d'identité de façon absolue presque. Ils changent d'identité vraiment. Et quand ils vont d'un pays à l'autre, ils sont vraiment d'autres identités. On peut, avec cette capacité que je vous dis du cerveau, on peut être capable de disparaître. Comment on disparaît? C'est pas que vraiment je n'existe pas dans mon physique. Ça aussi, ça existe, mais ça, c'est plus compliqué. Mais je peux être dans une chambre et imprimer sur ma aura d'être transparent, que personne fasse attention à moi. Et quand je fais ça, vraiment, je rentre dans une chambre et personne fait attention à moi. J'ai eu un cas, Gila, elle connaît, d'une personne que ça fait des années qu'elle a fait une grosse bêtise, elle a annulé tous ses désirs. Et je lui avais dit à 15 ans, j'ai dit à cette personne, ou peut-être 10 ans, j'ai dit, monsieur, à la fin, vous allez plus exister aux yeux des autres. Mais non, tzadik, tzadik. À la fin, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé il y a quelques mois, il m'a dit, les gens viennent à la synagogue, disent bonjour,
à tous ceux qui sont assis, sauf à moi. Pourquoi il ne s'adresse pas à moi? Pourquoi il ne me tend pas la main? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'existe pas? Je lui dis oui, tu as tué ton aura. Écoutez bien ce que je vous dis. Il a effacé son existence. Mais maintenant, il a un grand problème. Parce que s'effacer, ça veut dire que les gens ne sont plus du tout intéressés par toi. Mais ce monsieur-là, son travail, c'est le business. On ne fait pas du business avec des fantômes transparents. On fait le business avec des gens qui existent. Et si cette personne s'est complètement effacée, elle n'existe plus aux yeux des autres, et maintenant, elle n'arrive plus à faire aucune iska. Il fait plus d'affaires du tout. Et ça commence à devenir lourd pour lui. Il se dit comment je vais faire, comment je vais gagner ma vie. Alors, Baruch Hashem, on a fait un tikkun. Je pense que ça va mieux. On l'a remis dans l'action. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reconnecté au désir. Quoi? J'ai dit, tu dois te reconnecter au désir. Pourquoi? Parce que le désir, le oneg, la tava, le désir, c'est ce qui nous fait exister. Quand on ne veut plus rien du tout, je parle de désir. On ne veut plus, on désire plus manger, on désire plus l'intimité, on ne désire plus des couleurs, rien, 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 rien. Tout simplement, on disparaît. Et ça, c'est très désagréable de vivre sans vivre. Parce que quand tu disparais, tu n'existes plus. Et quand je vous dis qu'on n'existe plus, on n'existe plus du tout. Les gens ne font plus attention à nous. C'est très désagréable. Vraiment très désagréable. Donc, il faut faire très attention comment on utilise cette capacité de notre cerveau. Alors, Yosef le tzaddik, on retourne au texte. Qu'est-ce qu'il a dit? Yosef, quand il voulait se dévoiler à ses frères, il a dit comme ça, regardez. Velo yachol Yosef itapek lechol hanitzavim alav. Il pouvait plus se retenir. Il voulait dire à ses frères, alors réveillez-vous, je suis Yosef. Comment ils n'ont pas vu? Puisqu'il est écrit que Yosef, écoutez bien ce que je vous dis, il est écrit que Yosef était du canon chez la ville. Yosef ressemblait à son père 2 gouttes d'eau. Quoi, vous êtes en face de votre père? Vous ne voyez pas que c'est votre père? Quoi, vous êtes à ce point et à côté de la plaque? C'est pas qu'ils étaient à côté de la plaque. Regardez ce qu'il est écrit et ça va nous donner l'explication de tout ce coup. Il dit Velo yachol Yosef liitapek lechol hanitzavim alav. Vaikra, il a dit Otziu kol ish me'alai. Velo amad ishito bidvada Yosef elechav. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Renvoyez d'ici tout le ish. Pourquoi tu dis ish? Dis les esclaves, dis les gens. Il y a beaucoup de mots. Non. Yosef a dit l'ange Gabriel qui est là pour me garder et pour faire une séparation entre moi et mes frères. Parce que l'ange Gabriel, c'est lui qui l'a sauvé chaque fois de la main de ses frères qui voulaient le tuer. Alors quand il a vu les frères, tout de suite l'ange Gabriel, il arrive. Il dit, allô, 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 qu'est-ce qui se passe là? Vous voulez toucher Yosef? Non, impossible. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? C'était quelqu'un d'intelligent. Yosef connaissait le secret des rêves. Il avait beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange Gabriel va à côté. Et là, quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Vaidvada Yosef Elecha. Tout d'un coup, c'est quoi? Vaidvada, la da'at. Tout d'un coup, les frères de Yosef savaient que c'était leur frère en face d'eux. Mais il a déjà donné les signes. Il a tout fait. Comment? Et son visage comme son père. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Non, on a un masque, madame, mesdames et messieurs, sachez ça. Nous avons un masque. Maintenant, je vais vous donner l'exemple thérapeutique de la chose. Je vous ai dit, et vous pouvez écrire ça, quand vous voyez quelqu'un impatient, posez-lui 2 questions. Est-ce que tu penses que tu fais quelque chose d'interdit? La deuxième question, est-ce que tu as honte de quelque chose que tu fais? Est-ce que tu caches quelque chose? Il ne faut pas dire la chose, juste lui dire, est-ce que tu caches
Et est-ce que tu as honte de ce que tu caches? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on cache, on se couvre. Et quand on se couvre, il y a une épaisseur énergétique qui nous cache, qui nous met derrière un rideau. Ça s'appelle en hébreu mechitzot. Et quand on est derrière le rideau, écoutez bien ce que je vous dis, on n'arrive pas à toucher la matière, on n'arrive pas à toucher les gens, on n'arrive pas à faire des choses. Pourquoi? Parce qu'on se cache. Et la majorité des fois, sachez que les gens ont honte et se cachent de choses qui ne doivent pas avoir honte et ils ne doivent pas se cacher. C'est vrai que le Rambam dit qu'on n'a pas le droit de tout dire comme ça à tout le monde. Il y a notre vie privée. Mais moi, en moi, dans ma tête, je dois savoir ce qui est permis est permis, ce qui est interdit est interdit. Quand je transforme l'interdit en permis, c'est parce que j'ai pris le permis, je l'ai transformé en interdit. C'est un peu révolutionnaire ce que je vous dis, mais c'est ce qui est écrit dans la Torah. Kol oser et amutar, tous ceux qui interdisent ce qui est permis, sofo shiatir et asur. À la fin, on va permettre ce qui est interdit. Et qu'est-ce qu'on fait en effet? La Torah nous parle. Elle nous dit, vous renversez les polarités. Vous renversez les polarités. La polarité d'attraction, vous transformez en polarité de rejet. Et la polarité du rejet, vous transformez en polarité d'attraction. Qui a fait ça? Notre mental, notre cerveau, parce que malheureusement, on est ignorant ou parce que on n'a pas posé les questions à un sage, on va se faire tout seul des conclusions et on va se juger, auto-juger. Et normalement, comme l'ignorance emmène, comme vous savez bien, l'ignorance emmène la peur, emmène la crainte, emmène les mauvaises choses. Comme on est ignorant et on a honte de poser la question, parce que si on serait posé la question, la majorité des fois, les sages, Kocholetera, ils nous auraient expliqué comment oui et pas quoi non. Et là, notre polarité serait restée à l'endroit. Mais dès que j'ai renversé la polarité, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai l'attraction de la négativité et je rejette la positivité. Le Rambam, il Deot, Perek Bet. Voilà, je vous le récite, comme ça vous avez les références. Excusez-moi, Perek Gimel, il dit, c'est quoi la maladie d'une personne? Perek Bet. Il dit comme ça. Choli Agouf, Toami Mamar Matok, Matok Mar. On met dans la bouche du sucré, on ressent de la mer. On met de la mer, on ressent du sucré. Comment on peut expliquer ça de façon biochimique? On a une référence qui nous dit que quand la personne est dégoûtée, écoutez bien le Ari Akadosh, dans le livre qui s'appelle Sharma Marashbi, il dit que à la fin de l'acte intime, le mari est obligé d'embrasser la bouche de sa femme pour goûter la salive. Et qu'est-ce qu'il va goûter? Si la femme était mécontente ou toutes sortes de ressentis négatifs, elle aura un goût amer dans la bouche. Mais si la femme était contente, elle va avoir un goût très doux dans la bouche. Maintenant, additionnez les deux choses, vous allez comprendre. Si je suis mécontent de moi-même, si je suis dans un état d'esprit négatif, malgré que je mets dans ma bouche du miel, la salive, elle sort des hormones comme le cortisol par exemple, ça rend le miel amer. Et quand je mange le amer, ça le transforme en doux. Ça veut dire que j'ai renversé la polarité. Comment je renverse la polarité? L'ordinateur est là. Est-ce que je me suis auto-jugé négativement ou bien je me juge positivement? Est-ce que je comprends
je fais, c'est pas interdit, ou ce que je fais est interdit. Et ça, il y a les codes sociaux. Vous savez, on vit dans la société et chaque société a les codes sociaux. Mais nous, le peuple d'Israël, on a les codes de la Torah. Et on doit écouter seulement les codes de la Torah. Parce que si Ah, on renverse... Oui, Rabbi, qu'est-ce que tu voulais dire? mais Frida, je vous coupe, j'ai juste une question. Vous avez dit que quand on se cache, donc on crée donc comme dans notre cerveau, quand on cache quelque chose ou qu'on cache donc une partie de notre de ce qu'on est ou de ce qu'on a fait, on crée un voile. Ce voile, ce n'est que pour les lumières horizontales ou c'est aussi pour les lumières verticales? C'est pour les lumières horizontales. Parce que la lumière verticale, Rav, elle est blanche. C'est quelque chose qui te nourrit. Mais après, qu'est-ce que tu projettes vis-à-vis des vents? Je vais te donner un exemple. D'accord, Tu mais sais que toi, par c'est que exemple, toi, tu horizontal. travailles avec des Ouais. gens, d'accord? Tu as des employés. Mhm, Tu sais très très bien, tu l'as vécu plein de fois, que tu rentres dans le bureau et tu sais pas pourquoi, mais tu sais que cet employé-là, il fait quelque chose derrière ton dos. D'où mhm. tu sais? Qui te l'a dit? Son regard. Ah, tu sais qui te l'a dit? Lui-même, il l'a dit. Et comment il l'a dit? Parce que son cerveau a renversé la polarité d'être fidèle à la infidélité. Et ça s'appelle Ruach Ra'a. C'est un esprit négatif que tu ressens. Maintenant, t'as pas encore les preuves. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit, ça veut dire je t'ai dit. Mais quand même, le doute est là. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La relation entre vous va commencer à se refroidir. Et ça, c'est le voile que je te dis qui se crée entre les gens. On a tout d'un coup un refroidi avec cette personne. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir. Ou tu vas la faire partir ou elle va partir d'elle-même. Comment ça, tout ça a commencé? Quand il a renversé la polarité. Peut-être, s'il serait venu te dire ce qu'il voulait faire derrière ton dos, peut-être tu lui aurais dit au contraire. Très bien, on fait ensemble. Peut-être. Il t'aurait dit, ouais, j'ai une idée et tout. Tu leur dis, bien sûr, on va faire l'idée, on va faire ensemble et on va gagner les deux. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, je ne veux pas lui dire. Mais d'où t'as trouvé cette idée? Alors, l'idée, elle appartient à qui? À vous deux. Non, maintenant, il la veut pour lui tout seul. Et tu sais ce qu'on a vu dans la vie? La vie, hein? On a vu que ces gens-là n'arrivent pas à faire des affaires tout seuls. Pourquoi ils n'arrivent pas? Tu as l'idée, ben va le faire. Parce que c'est quelque chose de volé. C'est pas quelque chose qui leur appartient à eux. Mais s'il serait honnête, il n'avait pas peur de toi, et il n'avait pas peur de la vérité, il serait venu te dire, moi j'ai une idée. Voilà, tu veux faire avec moi, c'est bien. Mais moi là, je te l'ai dit au moins. Il n'y aurait pas le renversement de polarité. Et même si tu aurais décidé de lui dire, bon, va, fais ton idée, il aurait réussi. Mais quand il va sortir, il va te dire je suis malade, ma femme ne va pas bien, tous les mensonges de la terre, pour aller faire en parallèle quelque chose de pas bien, tu sais très bien comme moi que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, jamais j'ai eu peur dans ma vie. J'ai dit aux gens, fais ce que tu veux, vive la liberté. Vive la liberté, fais ce que tu veux. Pourquoi je fais ça? Parce que si moi, je le bloque, je me bloque. Si moi, il m'énerve, je m'énerve. Si Et, moi, il me contrarie, je me contrarie. Et je renverse les polarités. À la et place de si on ça, veut, tu sais qu'est-ce que je fais, Rav? Release. mais Lâche prise totale. Oui. si on veut cacher quelque chose à quelqu'un pour pas le contrarier. Rav, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas cacher, c'est ne pas dire. Ce sont deux choses différentes. Mm, Cacher, ça veut dire que la chose parle de moi et moi je la bloque. C'est mm, énormément de dépenses d'énergie. Et c'est une mm. des raisons pour laquelle les gens tombent malades. Parce que leur corps est en train d'user de l'énergie et ils n'en font rien du tout en vrai. La deuxième chose est, ce que je te dis, on ne doit pas tout dire. Le Rambam dit, Bilchot Shuvah, il ne faut pas tout dire. Et le monde aujourd'hui occidental, qui est un monde d'un grand mensonge, le monde occidental dit, si tu es en couple avec quelqu'un, tu dois être franc.
Tu dois tout dire. C'est un mensonge et c'est une des raisons pour laquelle les gens se tuent. Je rigole pas. Arriver à se tuer. Les couples, les gens se tuent, assassinent. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il lui a tout dit, il était franc. C'est une grande erreur. Si tu fais quelque chose et tu sais que cette chose-là ne va pas plaire à ta femme, il faut pas cacher, il faut rien dire. Et des fois, il faut être assez intelligent pour le dire sans le cacher. Il faut dire oui, je parle avec une certaine personne. Quand tu vois mon téléphone, oui, je parle avec elle. C'est tout. Mais si tu vois que ça explose, alors maintenant, tu as ton shikul date. Tu dois te dire, est-ce que je vais faire exploser mon couple parce que je parle avec quelqu'un ou bien je préfère mon couple? C'est une question. Moi, toujours, je choisis ma femme, je m'en fous des autres. Mais des fois, nous avons ce conflit. La jalousie, les histoires, il est écrit dans le Talmud, Isha mekana be'erech chevarta. La femme, elle a une jalousie d'une autre femme. Mais ça, alors, il faut savoir être assez intelligent pour dire, voilà, ma chère femme, je parle avec elle. Ça t'ennuie, je ne parle plus avec elle. Ou bien des fois dire, je parle avec elle, voilà, je te l'ai dit, maintenant on oublie, c'est plus ton problème. Mais pour ça, Arabe, il faut être propre à l'intérieur. Il faut être à l'intérieur aligné. Il ne faut pas vivre des contradictions internes. Parce que ces contradictions-là créent beaucoup, beaucoup de maladies. Et je suis la preuve. Parce que ce qui s'est passé il y a 12 ans, je sais pas, 15 ans, quand je suis tombé gravement malade, c'est parce que je ne disais pas ce que je voulais dire. Et après 7 ans, ça a été prouvé que j'avais raison. Mais je ne voulais pas contrarier les autres, je ne voulais pas les blesser. Alors j'ai décidé de m'enterrer dans la terre avec toute ma vérité. Mais mon corps, il ne supportait pas. Peut-être, elle m'a dit, ma femme, qu'à l'époque, ça serait mieux que j'aurais eu un psychologue et j'aurais déchargé chez lui. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui parle avec les autres, alors c'était un grand problème. Je ne pense pas que c'est la bonne solution, ce que j'ai décidé. La preuve que ça m'a rendu malade. Mais après coup, on sait que tout est pour le bien et on accepte tout. Moi, je préfère, j'ai dit 10 000 fois à mes enfants, si je devais revivre l'expérience et encore une fois me taire et ne pas faire la honte aux autres, je me suis retu. Encore une fois, je me serais taire. Pourquoi? Parce que je pense que trop de gens, malheureusement, un s'est blessé déjà. Pourquoi on doit blesser les autres aussi? Alors, il faut que l'être humain s'écrit dans la Mishnah, Pi velibo shavim. Tu dois être capable, pour vivre bien, d'être égal à l'intérieur de toi, entre ce que tu as comme sentiment ou comme Yetzer Hara et Yetzer Tov et ce que tu vas sortir de ta bouche. Je répète que vous n'allez pas comprendre les choses de façon tordue. On ne dit pas tout. Non, ça c'est être imbécile. Mais à l'intérieur de moi, le flot d'énergie est direct. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de mensonge à l'intérieur de moi. Et comme à l'intérieur de moi, je ne me mens pas moi-même, l'énergie qui va sortir de moi va être une énergie droite, correcte et alignée. Et la raison pour laquelle les gens tombent malades, c'est parce que, vous savez, il y a les preuves aujourd'hui, vous pouvez rentrer sur Internet, regarder sur Google, la médecine quantique. On connecte les gens à des flux électromagnétiques d'énergie et d'après le courant qui passe dans leur corps, on voit où ils sont coincés, où ils ne permettent pas, ils se sont coincés. Qu'est-ce que c'est se coincer? C'est en effet l'énergie de mon cœur et l'énergie de ma bouche vont dans les directions inverses. Et ça crée un nœud énergétique. Et ce nœud énergétique est la raison de toutes les maladies de l'être humain. Ou vous pouvez détendre ça seulement avec le cerveau. C'est pour ça qu'il faut toujours faire du travail, d'être aligné dans la pensée. Je vais vous donner un exemple, un exercice très facile.
Vous pouvez le faire avec vos patients et avec vous-même. Regardez, essayez de fermer les yeux et de voir quelque chose. Un point, une lumière, je sais pas moi, quelqu'un que vous aimez. C'est pas important. Mais ayez en face de vous une image que vous avez choisie. Et quand vous regardez cette image, vous fermez les yeux. Et maintenant, posez-vous la question, prenez une montre et regardez combien de temps vous pouvez regarder l'image sans que vous allez être comment dire ça, distrait par une autre pensée. Première chose. La deuxième chose, vous allez voir que ceux qui font les efforts pour voir l'image ne respirent pas. Ils font ça, regardez. Quand tu respires pas, c'est la preuve que ton énergie est coincée. Et si tu veux t'entraîner à bien nettoyer ton énergie, regarde quelque chose et respire à la fois. Dit le Ari Kadosh, Be'atar de tirchuta dina ishtakach. Quand on fait des efforts, nous avons la rigueur. Ça veut dire qu'on crée nous-mêmes les voiles de séparation entre nous et nous, ceux qui nous entourent. Mais quand je suis dans la détente, méditation du point zéro, et j'accepte à respirer, vous allez voir, prenez une montre, et vous allez voir que vous pouvez regarder la chose que vous avez choisie beaucoup plus longtemps. Ça veut dire que maintenant, vous avez un outil pratique qui est très simple, mais à la fois très efficace, de comprendre comment, quand je vais rencontrer des gens, quand je parle avec quelqu'un, quand je vais même dans la nature, comment j'arrive à créer ma sphère, qu'elle soit, Baruch Hashem, entière et non pas percée avec tous des petits voleurs qui me volent mon énergie. La réponse est à travers la respiration. Je vois une image et je respire à la fois. Qui nous donne ce conseil? Le Hari Akadosh, il y a un livre qui s'appelle Sidur Rabbeinu Asher. C'est un Sidur dans lequel il y avait un sage qui s'appelait Rabbeinu Asher qui a expliqué comment le Hari donnait les conseils pour se concentrer pendant la prière. Et il dit là-bas que la personne doit prendre un mot et respirer. Regardez, par exemple, le mot Abba. Je respire, Abba. Je retiens la respiration, Abba, et j'expire, Abba. Il dit, dès que tu fais ce, comment dire, ce cycle, dès que tu fais le cycle d'énergie comme ça, tu es dans les cavanotes. Ça veut dire que ta prière devient alignée et elle arrive jusqu'au trône céleste. Mais quand tu pries et tu as plein de pensées qui rentrent dans ta prière, malheureusement, cette prière-là, elle est volée par les énergies extérieures. Donc aujourd'hui, on a vu, Baruch Hashem, à base de psukim, des versets de la Torah, que la aura est habillée de démons qui sont habillés d'anges. Et ces gens, anges-là, sont là parce qu'on les a appelés, parce qu'on a besoin d'eux. Mais des fois, malheureusement, quand il y a trop de bien, ça devient du mal. Et comme Yosef a vu qu'il n'arrive pas à passer la paroi entre lui et ses frères, il a dit, l'ange Gabriel va de côté. Et dès qu'il est parti, le voile s'est levé et il y a eu l'attraction entre les frères. Ils ont pleuré, ils étaient contents, ils sont partis emmener Yaakov. Il est écrit que quand Yaakov a entendu la bonne nouvelle, roi Yaakov, Shava Elav, il a re-eu la Shrina 22 ans. Il était sans Shrina, le pauvre, que Dieu nous en préserve. Et Baruch Hashem, c'est une étude magnifique
magnifique ce qu'on a étudié aujourd'hui, de la capacité de notre cerveau de créer notre réalité. Le cerveau crée la paroi qui est la réalité, qu'à la fin on va vivre. Et c'est pour ça que je retourne au début du cours. Betzel et mitalech ish. L'être humain va dans l'ombre qu'il a créée par la lumière. Et si on aligne les lumières, l'ombre est alignée et on marche tout droit. Si malheureusement les lumières, il y a beaucoup de voiles, l'ombre est floue, il n'est pas net et on n'arrive pas à marcher tout droit.